Bonjour à tous, on va parler dans notre série de diversification des ressources, aujourd'hui dans cette vidéo-ci, du prélèvement automatique du don régulier. Alors moi c'est Vincent Tercelin, j'ai créé la société Lokeris pour accompagner les associations dans leur communication et leur collecte de fonds sur la manière justement de diversifier leurs ressources d'une manière active, entre autres par le don régulier, par le prélèvement automatique, quelque chose qui montre bien que les personnes adhèrent à l'association, si bien qu'elles donnent tous les mois, tous les trimestres, voilà. C'est une relation avec la banque, on découvre ça. Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est de la communication. Tout autour du prélèvement automatique, du don régulier, prélèvement par la banque, ça veut dire qu'on n'oublie pas, c'est de la communication. Les personnes ne savent que ça ne fonctionne que si on communique. C'est pour ça, vous le voyez là, juste en dessous, Lokeris, communication, fundraising, parce qu'on n'a pas de collecte de fonds sans communication. Ça, c'est important de le savoir. Alors, la communication, il y a des solutions, voilà. Des bénéfices, c'est qu'on a des personnes qui sont là, voilà. Et c'est ce qu'il faut leur dire. Il faut leur dire, voilà la solution qu'on apporte, voilà les bénéfices qu'il y a à nous soutenir. Ensuite, il y a une autorisation à remplir et à signer. C'est important qu'elle soit remplie et qu'elle soit signée. Sur le document, il faut mettre le numéro d'émetteur. Là, je vous laisse voir avec la banque, votre banque. Les numéros d'émetteurs, ils sont différents d'une association à une autre, d'une banque à une autre. Donc ça, c'est vraiment voir avec votre banque. Il faut mettre les coordonnées bancaires du compte à débiter. Ben voilà, la personne met son numéro de compte sur le document. C'est important aussi, c'est même primordial parce que sinon la banque, elle ne peut pas arriver à aller chercher l'argent sur le compte de la personne. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que si on va chercher tous les mois comme cela, ou tous les trimestres, de manière régulière, sur le compte d'une personne, il y a une chose à laquelle il ne faut surtout pas oublier et qu'il faut gérer de manière rapide, c'est l'arrêt du donateur. Quand la personne téléphone pour dire « je veux arrêter », quand elle écrit, quand elle envoie un email pour dire « je veux arrêter », il faut pouvoir l'arrêter d'une manière rapide. Alors parfois, ça ne prend qu'une fois, voilà, un prélèvement de plus parce qu'il faut remettre son prélèvement suffisamment longtemps à la banque, suffisamment longtemps à l'avance, et la personne le fait bien entendu tout à la fin du mois. On lui dit oui, mais là c'est parti pour le mois prochain, mais voilà, ça passera pour le mois d'après, c'est sûr qu'on ne vous prélèvera plus. Ça, il faut bien expliquer, c'est pareil, c'est de la communication. Alors, donc bien faire attention à l'arrêt du donateur. Il faut faire attention aussi, ça a certains coûts. Alors, moi je vois deux coûts que ça me fait de mettre en place cette méthode de collecte. Un, c'est les coûts de la communication. Bah oui, la communication, c'est pas gratuit. Le bouche à oreille, oui, mais à partir du moment où on imprime un document, à partir du moment où on fait un mailing, où on envoie les choses, c'est pas gratuit. Ensuite, parfois, il y a des frais qui nous viennent de la banque. Il faut bien les voir, c'est la banque qui gère, voilà, mais il faut voir, peut-être mettre en concurrence les banques. Les banques, n'ayez jamais peur de les mettre en concurrence, elles aiment ça. Elles savent, elles connaissent les prix des autres, elles savent leurs forces, leurs faiblesses. La force pour vous, pour votre association, de mettre en place ce prélèvement automatique, d'abord, vous fédérez autour de vos actions, des personnes qui croient en vous, qui sont prêts à donner 5, 10, 15, 20 euros tous les mois, même plus, 50 euros tous les mois. Pour certaines, c'est pas beaucoup, mais pour vous, c'est surtout une source de financement régulier. Ça, c'est important aussi à savoir. Avoir de l'argent qui revient régulièrement, ça, il ne faut surtout jamais l'oublier. C'est primordial, ça vous permet de voir à long terme. Si vous voulez, voici là un exemple d'un bulletin de parrainage qui est simplement un
bulletin, comment il faut l'avoir. Ben, vous voyez, on a le compte à débiter, celui-là on l'a, on a la signature, indispensable de mettre la signature. Si on regarde quelque part, on doit avoir le numéro, certainement dans les petits caractères, on doit avoir le numéro de l'association. Voilà, identifiant créancier SEPA. Vous voyez, tout à droite, au-dessus du carré, on a identifiant créancier SEPA, FR, et puis tout un truc. Ça, c'est propre à ce programme SERA qui est par CARE, il me semble. Donc vous voyez, le montant, c'est aussi important de le mettre des idées de montant et en mettre un en avant. Ici, ils mettent en avant 20 € par mois. Voilà. Alors, si vous voulez aller plus loin que simplement voir ça, eh bien, il y a une formation qui est donnée le 8 et 9 février. C'est à Plérin, près de Saint-Brieuc, en Bretagne. Ça peut se faire aussi un peu partout en France. Si vous m'invitez, je viens faire 1 journée, 2 journées de formation sur vos thèmes à vous, si vous le voulez. Ici, le programme 8 et 9 février. Il faut savoir que c'est pris en charge par les formations professionnelles. Et le programme, on va parler notions fiscales, on va voir justement pourquoi les gens donnent, pourquoi les entreprises donnent, comment diversifier ses ressources, bâtir un argumentaire de dons, tout ce qu'il faut dire aux gens pourquoi vous nous soutenez, voilà l'effort et voilà à quoi ça sert. Ça c'est important, on va voir tout ça, on va voir plein d'autres choses. C'est les 8 et 9 février à Plérin. Pour avoir tout ça, pour me contacter, pour s'inscrire et bien d'autres choses, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les coordonnées juste en dessous de moi. Vous avez les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Vous pouvez aussi aimer la page, liker, partager, commenter. Il n'y a pas de souci, je vous lirai. Allez, moi je vous dis à bientôt.